l'expression, de la compréhension de ta parole. Que tu sois à l'œuvre, c'est Dieu Tout-Puissant au milieu de nous, et en nous, et dans le nom de Jésus. Amen. Il y a un passage qui dit que Jésus disait à ses disciples, voilà comment il faut prier. Donc notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Qu'est-ce qu'il peut continuer encore? Que ta volonté soit faite. Donne-nous aujourd'hui notre Père. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à tous ceux qui nous ont offensés. Ne nous aide pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Mais il dit aussi notre parole encore. Si tu ne pardonnes pas à ton frère ou à ta soeur, cette pensée, cette prière que j'avais depuis un moment dans l'esprit, il dit que Dieu, il faut bouleverser ce lieu. Dieu agit. Il faut qu'il agisse parce que nous en avons besoin. Pardonnez à nos frères, à nos sœurs, mais pardonnez aussi aux païens aussi qui vous ont offensé. Pardonnez aux mères qui t'a rejeté. Pardonnez aussi à ton voisin qui t'a fait une grâce. Pardonnez à ta belle-sœur, à ton beau-frère qui t'a mal accueilli. Pardonnez à ton cousin, à ta cousine, à ta belle-sœur, à ta tante. Comment il se comporte envers toi, tu pardonnes. Mais tu ne vas pas lui proclamer des insanités. Et tu vas dire au nom de Jésus. Au nom de qui tu vas le dire? Mais pour toi, tu as Christ qui vit en toi. Mais cela ne nous empêche pas de pécher. Pourtant, nous avons Jésus. Cela ne nous empêche pas de pécher. Mais Dieu dit, il est un Dieu qui pardonne à celui qui reconnaît ses fautes. Il est un Dieu qui nous redresse, qui nous recadre. Et c'est ce qu'il attend de nous. Nous voyons que quand nous lisons les épîtres, l'apôtre Paul avait des difficultés avec des églises. Il y avait des hérésies qui venaient. Il y avait de ceux qui se levaient dans les assemblées, qui apportaient des paroles qui soient en opposition avec la parole de Dieu. Et tout cela le perturbait. Ça le faisait mal de voir tout cela. Et je parle du temps de Paul. Nous sommes en 2021. Et il y a des choses qui ne changent pas, mais qui vont s'amplifier. Et qui s'amplifieront encore. Moi, je vous dis qu'aujourd'hui, il y a des frères et sœurs qui lâchent la main du Seigneur. On ne le voit pas, mais il y en a beaucoup de plus en plus. Qui retournent dans le monde. Je l'ai déjà dit encore, je l'ai dit encore la dernière fois, il faut prier pour ces frères et sœurs qui ont besoin de revenir à Christ. Et chaque jour que Dieu leur donne, c'est le jour du salut. C'est vrai, la Bible dit qu'il faut les considérer comme des païens, c'est-à-dire les ramener à apporter la bonne nouvelle. C'est cela en fait. Ils sont devenus comme des païens, donc on va les évangéliser de nouveau. Mais Dieu aussi regarde à notre attitude aussi, vis-à-vis de la parole que nous avons reçue, qui est l'évangile. Et quand je lisais ces épîtres, que ce soit dans Corinthiens, que ce soit dans Galates, Éphésiens, Philippiens, Thessaloniciens, Tite, Timothée, Tite, on voit comment le climat des villes agissait sur les chrétiens. Et ça les perturbait dans leur marche spirituelle. Le texte que je voulais lire avec vous, c'était dans Éphésiens. Et Éphèse qui était une grande ville, avec des monuments, des théâtres. Une ville, à cette époque, qui avait même la 7e merveille du monde. Le temple de Diane d'Artémis. Ça vient simplement parler des 7 merveilles du monde. Il y avait la pyramide en Égypte, j'oublie le nom de ce pharaon. Il y avait aussi les jardins de Babylone. On en parle dans la Bible, de Nebuchadnezzar. Tout ça, c'est parti en désuétude et ça n'existe plus. Mais ces choses existaient. Dans notre pays, nous avons aussi des merveilles.
quand les gens viennent en France, qu'est-ce qu'ils vont visiter? Pas la Tour Eiffel? Ah oui, si tu ne visites pas la Tour Eiffel quand tu viens en France, tu ne dois pas visiter la France. C'est une des merveilles. C'était une vie où il y avait beaucoup de... C'était une ville cosmopolite. Vous savez, des gens venaient de partout. La question se pose que le climat d'une ville peut agir sur nous, dans notre marche spirituelle, peut nous influencer. Et oui, quand vous êtes dans une ville, il y a des théâtres, des cinémas, des restaurants, des monuments, des lieux culturels, des espaces. On parlait de ce temps-là, on parlait de l'Agora. L'Agora, c'était un lieu où il y avait des magasins, des choses comme ça, où les gens venaient, des marchés, où les gens venaient faire des emplettes, discuter, acheter. Tout cela, ça existait déjà. Puis ça se dit, il n'y a rien de nouveau sous le soleil, bien sûr. Et oui. Est-ce que une ville peut, ce qui existe dans une ville peut agir sur nous? Parce que nous disons que l'évangile, on dit qu'on est des personnes qui sont nées de nouveau, la nouvelle naissance, mais vous savez, se mettre à part vraiment dans des villes immenses comme ça, c'est pas évident. Ou tu as des personnes qui t'invitent et disent, bon, mais c'est vrai, je sais que tu es chrétien, tu aimes Jésus. Ils vont pas te dire que tu aimes Jésus, tu parles de Jésus. Ils vont dire que tu parles de Jésus. Mais ça ne t'empêche pas de. Cela ne t'empêche pas de. On va lire le texte d'Éphésiens 5, chapitre 5, qui parle de. Je suis dans Jean, je vais dans Éphésiens avec vous. Si du temps de Paul déjà, les hérésies existaient, déjà du chapitre 5, et à partir du verset 1, il dit, soyez les imitateurs de Dieu. Je dis que si les hérésies existaient, les hérésies vont s'amplifier de plus en plus. Et les influences aussi. Soyez les imitateurs, il dit, dans Éphésiens, de Dieu, puisque vous êtes ses enfants bien-aimés. C'est tout à fait logique. Qui peut-on imiter? Avant, on imitait qui? Qui nous influençait auparavant? Le monde qui nous influençait avant. C'est vrai, nous étions dans ce monde séculaire qui agissait sur nous. Et c'est le monde qui agissait. Nous étions dans le mal. Et ça nous faisait plaisir d'être dans le mal. On prenait plaisir dans le mal. On abondait dans le mal. On vivait dans l'univers du vice, la dépravation. Et c'était le pied. Et oui. Ça nous faisait du bien. Parce que nous étions morts dans cette vie. Jusqu'au jour où il y a eu quelque chose qui s'est produit. Je disais qu'il n'y a pas de hasard, on dit qu'il n'y a pas de hasard avec Dieu. Donc nous devons être des imitateurs de Dieu, nous appliquer à imiter Dieu. Mais on dit, mais Dieu, on n'a pas vu. Comment on peut l'imiter? Moi, je vois Cédric, tout ce qu'il peut faire, je peux l'imiter. Mais Dieu, je ne le vois pas. Mais il dit que Dieu est dans sa parole. Il y a quelque chose là. C'est là aussi qu'on doit prendre conscience de cet effort. On parle des violents dont nous avons besoin. Et vivez dans l'amour en suivant l'exemple de Christ. Parce que Christ a imité son Père. Parce que Christ a fait ce que son Père lui demandait. Parce que Christ a été obéissant. Il dit jusqu'à la mort de la croix. En suivant l'exemple de Christ. En suivant l'exemple de Christ. Qui nous a aimés, s'est donné lui-même pour nous comme une offrande et un sacrifice dont l'odeur est agréable à Dieu.
Pourquoi il parle d'odeur agréable? Est-ce que nous avons une odeur nauséabonde? Nous pouvons l'avoir. Nous pouvons avoir une odeur nauséabonde en fonction de la façon de nous véhiculons l'évangile et nous portons l'évangile. Or, l'évangile, c'est Jésus lui-même. Parce que c'est la parole. Il y a cela qu'il faut comprendre aussi. La façon dont nous véhiculons l'évangile, la façon dont nous pratiquons l'évangile de Dieu. Il est important d'avoir cette odeur agréable pour Dieu, mais aussi pour les hommes, de ceux qui ne connaissent pas encore Jésus, qui n'a jamais fait cette expérience avec Christ, cette odeur agréable. Les gens doivent ressentir cela en nous, dans nos expressions, l'expression des yeux, mais aussi la parole qui va être proclamée dans nos bouches. Ça, c'est important. Mais aussi, nos gestes aussi peuvent être interprétés aussi. Ce sont les choses du quotidien, cela. Et c'est tous les jours. Et c'est cela que parfois, qui nous échappe. On ne fait pas trop attention. Que l'immoralité sexuelle, l'impureté sous toutes ses formes ou la sorte de procédé ne soit même pas mentionnée parmi vous. On peut être chrétien et vivre dans l'immoralité sexuelle, dans l'impureté. Bien sûr. Il y a un problème. Je vous dis que Éphèse est une grande ville. Et il y avait des tentations, des relations qui existaient encore par rapport à des gens qu'on connaissait, qui peuvent encore nous influencer. Le but du prince des ténèbres, du prince de l'air, c'est d'influencer les chrétiens. D'influencer les chrétiens. Regardez ce qui s'est passé. On vient dans le jardin, mais c'est la même chose qui se produit encore, et qui se reproduit encore, et qui se multiplie encore. Et ça n'a pas changé. La forme est toujours là. Le fond peut être... Je dirais, il y a des choses qui peuvent diversifier. Mais c'est toujours ces choses qui existent. Souvent, quand on parle d'immoralité sexuelle, on pense toujours au fait d'une femme ou d'un homme qui couche. Vous voyez, de manière aléatoire, au gré d'un détour, d'un virage, d'une montée, d'une descente, peu importe l'endroit. Ou sur une plage, il fait chaud, l'été indien. Et puis on se laisse faire. Mais ça peut être aussi de ce que nous regardons aussi. On peut être des chrétiens et puis on est accro à l'addiction de la pornographie. Bien sûr. On peut être aussi accro des choses de violence, des films de très très violents. Et après on va prier, Seigneur, il y a la violence dans notre pays, intervient. Mais oui. On peut être contradictoire dans nos prières par rapport à ce que nous vivons, à ce que nous véhiculons. C'est pourquoi il dit que nous, pas à pas, allons de l'avant. Ça veut dire qu'à des moments, on fait des pas pour encore aller de l'avant. Pour que les murailles puissent tomber. Il y a toutes sortes de murailles, hein, selon la matière. Et cela aussi, c'est cela que Dieu nous demande. Pas à pas, allons de l'avant. Bien sûr, Jésus était sur cette terre, il nous connaît, il sait comment on était, comment on vivait. Mais il nous fait grâce pour que nous puissions avancer avec lui. La soif de posséder ne sera même pas mentionnée parmi vous, comme il convient à des saints. La Bible nous appelle des saints. Saints dans le Seigneur. Il faut dire tout à l'heure, sanctifiés, justifiés. Nous sommes saints dans le Seigneur. C'est que cela montre que nous ne sommes plus ce que on était. On est devenu un peuple à part. Et cela, il faut prendre conscience de cela. Qu'on n'entende pas de paroles grossières, de propos stupides ou équivoques, c'est inconvenant, mais plutôt des paroles de reconnaissance. Provoquer. Les sous-entendus.
c'est-à-dire des paroles sous-marins. J'envoie sans douce, là, vous faisiez ça avant, avec les collègues de travail, pour vous perturber. Mais là, tu es dans le cadre, tu es plus dans le même cadre. Tu es devenu, je suis enfant de Dieu. Amen. Je ne suis plus esclave de la. Je suis. Je ne suis plus esclave. Il y a un chant qui dit, nous ne sommes plus esclaves. Gloire à Jésus. Mais nous pouvons retomber dans l'esclavage. Qui tient, qui nous retient. Vous le savez bien en effet, aucun être immoral, impur et toujours désireux de posséder plus, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Que personne ne vous trompe par des paroles sans fondement. Mais ça peut venir de qui ça, des paroles sans fondement? Que personne ne vous trompe. Nous voyons que les aspects que j'ai prononcés tout à l'heure, que Paul dit qu'on ne peut pas accéder au royaume de Dieu avec ces choses-là. Que personne ne vous trompe ou ne vous séduise. Qui peut le faire? Est-ce que c'est les gens du monde? Est-ce que c'est un chrétien? Pas trop affermi. Que personne ne vous trompe. L'intérêt que ce que Paul soulève par là, c'est qu'il est important que nous soyons vraiment assis dans la parole de Dieu. Et la consulter de manière régulière. Parler du chrétien béret. Mais nous avons plus que les chrétiens béret. Nous avons la Bible. Et ils n'avaient pas encore la Bible. Nous avons plus. La consultation régulière de la parole de Dieu nous amène à discerner une parole. De manière, je dirais, ponctuelle. On entend une parole, mais quand tu rentres chez toi, tu dis, Seigneur, mais je veux comprendre, est-ce que cette parole vient de toi? L'Esprit Saint qui est en nous communique si cette parole est vraiment de lui ou pas. Nous pouvons être fiancés par des chrétiens qui n'ont pas été totalement régénérés. Et ça arrive. Et ça existe. Parce que Paul en parle. Car c'est pour cela que la colère de Dieu vient sur les hommes rebelles. N'ayez donc aucune part avec eux, car si autrefois vous étiez ténèbres, maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Il parle de la colère de Dieu qui revient sur les hommes rebelles. La colère de Dieu ne se justifie pas une colère comme les hommes, comme nous en sommes en colère, parce que Dieu est il n'y a pas d'once de variation, Dieu est toujours comme cela. C'est son jugement que Paul sous-entend par là. Mais il dit que la colère vient sur ceux qui ne respectent pas la parole de Dieu, qui mènent une double vie. Une vie selon le monde séculaire, une vie, et puis de l'autre côté, on va essayer de faire une vie post-chrétienne. Cela existe. Chacun sait comment Dieu. Vous savez, bon, je disais tout à l'heure que Dieu s'est reposé. Bon, c'est que le premier jour de la semaine, c'est le dimanche. Mais nous savons que dans une semaine, ce que nous faisons, qui est agréable ou pas. Parce qu'il y a une parole qui dit de nous examiner pour voir si nous sommes dans la foi, et de nous mettre à l'épreuve nous-mêmes. Et nous savons ce que nous faisons dans la semaine, ou ce que nous disons, qui fréquentons-nous, avec qui nous parlons, de quoi on parle avec les personnes qui sont autour de nous. Quel type de conversation avons-nous? Qu'est-ce que nous apportons d'agréable ou non? C'est cela la vie chrétienne. Bien sûr, le lieu de rassemblement est un lieu d'édification pour pouvoir nous rappeler à l'ordre, pour pouvoir nous repositionner, pour pouvoir nous recadrer, pour pouvoir nous montrer en fait l'intérêt de garder cet évangile en nous, parce que c'est une bonne nouvelle. Si nous-mêmes nous marchons d'une manière désagréable à Dieu, comment nous pouvons apporter une bonne nouvelle?
si ceux qui n'ont pas reçu cette bonne nouvelle observent que la façon dont nous vivons, elle est tout à fait comme eux. Les gens nous observent. Dans ce cas-là, il serait difficile de parler de Jésus. Merci. Et c'est cela qu'il faut comprendre aussi. La Bible dit que n'ayez donc aucune part avec eux, car si autrefois vous étiez ténèbres, maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Il parle du passé, du présent. Le futur, c'est à nous de mettre tout en œuvre pour pouvoir acquérir ce futur. Si nous le croyons. Il dit, conduisez-vous comme des enfants de lumière. Le fruit de l'esprit consiste en effet dans toute forme de bonté, de justice et de vérité. Pas seulement au sein de l'Assemblée de Dieu, mais le chrétien par définition est la personne qui attire. C'est-à-dire, on parle d'aimant, qui attire, qui montre quelque chose qui est différent des autres. De son aspect, de sa présentation, dans son parler, dans son savoir-faire, dans sa patience, vis-à-vis de ceux qui sont dans l'impatience, de sa maîtrise de soi. On parle de cela aussi. Mais aussi de l'aide que cette personne peut apporter, de son intervention. Et encore, et encore. Cela, c'est une nouvelle attitude qui n'est pas facile à adopter, de prendre, mais qui peut nous aider. Celui qui nous a amenés à lui. Et il est vrai que si nous confessons nos faiblesses, il est juste pour pouvoir nous ramener à pouvoir être forts dans ces moments-là, pour pouvoir diminuer ces faiblesses et aller de l'avant. Mais cela crée et attire ceux qui sont dans la vallée de l'ombre de la mort. Mais tu ne peux pas dire que je suis chrétien ou chrétienne, je vis et proclamer. Je disais tout à l'heure que, je pensais, disons tout à l'heure, que chanter, ça passe bien. On peut chanter, non, il n'y a pas de problème. Tu parles de tous les chants que tu veux, impeccable. Et puis quand on commence à parler de l'évangile, on rentre dans la parole de Dieu, ça commence à diversifier. Les pensées changent, les comportements, c'est plus pareil. Il y a une sorte de, je dirais comme si, on vient piquer les gens, on vient les piquer. C'est pas moi en fait, c'est la parole qui pique en fait. On va voir que n'importe quel chant, aucun problème. J'avais cette pensée tout à l'heure. Tous les chants, tu peux passer toute une soirée à chanter, aucun problème. Mais dès qu'on commence à rentrer dans l'évangile, à commencer à rentrer dans l'exégèse de la parole de Dieu, à commencer à expliquer, à dire oui voilà, il y a cela, ça commence à soulever des remous. Pourquoi il y a des passages qu'on a du mal maintenant à pouvoir, je dirais, apporter un message? Il y a des passages de la Bible qui chiffonnent beaucoup d'entre nous. Quand on parle de la femme, quand on parle de l'homme, quand on parle de la tenue de la femme, quand on parle de la tenue de l'homme, quand on parle de la façon dont on doit se maintenir dans la présence de Dieu, ça chiffonne. Pourquoi on dit c'était autant d'eux? Mais je vous rappelle que Éphèse, quand je parle là, même Jean de l'Apocalypse a parlé de l'église d'Éphèse, de son comportement. Parce que Éphèse au début était vraiment Christ, marchait, fonctionnait avec Christ. Et au fur et à mesure, ça s'est écarté. Pour revenir, comme ils étaient auparavant, il y a un choix à faire dans ce que nous voulons pour Dieu. Ce n'est pas le fait de parler de Dieu, ce n'est pas le fait de dire qu'il est bon, qu'il est agréable, qu'il est là, la colère, tout cela, c'est bien. Mais c'est ce qu'il attend de nous, en fait. Il dit, soyez les imitateurs de Dieu. Les imitateurs. Il dit, ce n'est pas le fait que tu parles de moi, mais que les gens voient ce que tu es pour moi et de moi, afin qu'ils ne puissent pas dire que est-ce que Dieu existe. C'est ça la différence. Et c'est ce que Dieu attend de nous. En effet, ce que ces hommes font en secret, il est même honteux d'en parler. Là, il ne parle pas des gens du monde. Hein. Il parle des chrétiens, hein, de ce qu'on fait en secret. On peut faire les choses en secret. Il ne parle pas des personnes qui passent devant là, qui entendent les chants, ou ceux qui sont derrière, qui entendent aussi, qui parfois ça peut déranger. Mais il parle de ceux qui viennent dans la maison de Dieu. Il dit que
En effet, ce que ces hommes, ou ces femmes, bien sûr, il n'y a pas que les hommes qui font des bêtises, heureusement, font en secret, il est même honteux d'en parler. Paul n'ose même pas en parler. Parce qu'il dit que tout ce qui est démasqué par la lumière apparaît clairement, car tout ce qui apparaît ainsi est lumière. Il est important de comprendre qu'à un moment donné, ce qui est couvert sera découvert. On est obligé de... Et à un moment donné, ça va se faire. Même si tu ne veux pas entendre un frère ou une sœur te démasquer ici, tu seras peut-être quelqu'un qui viendra de l'extérieur. Et tu seras démasqué quand même. Tu seras plus heureux à ce moment-là. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est pourquoi il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclaire. Ah. Réveille-toi, toi qui dors. Il y avait un chant qu'on faisait comme ça. Réveille-toi, toi qui dors. Il y a un chant qui existait comme ça. Je parlais des chrétiens dans l'ancien temps quand ils étaient dans les endroits où ils chantaient ce chant-là. Mais nous aussi, on a besoin de se réveiller. Parce que l'événement est beaucoup plus proche qu'on ne le croit. Et il est important que nous puissions comprendre cela. Afin que nous ne puissions pas passer à travers. Parce qu'il dit que faites donc bien attention à la façon dont vous vous conduisez. Ne vous comportez pas comme des fous. Et pour les femmes comme des folles. Mais oui, on parle des vierges folles, des vierges sages. Et cela, c'est important. L'intérêt du chrétien, c'est de marcher dans la sagesse, dans la réflexion. Et c'est cela que chaque jour nous devons faire des efforts pour mettre ça en pratique. Mes projets, on a lu tout à l'heure, tout ça je l'ai mis devant toi. Une fois je disais que parfois même, avant même qu'on parle des projets à Dieu, on est déjà dans le projet. Et après il dit, bon Seigneur, tu sais, je suis déjà dedans, mais bon, c'est bon, je pense que tu as déjà validé. Il y a cet aspect-là aussi. Tout projet doit se mettre devant Dieu avant d'aller plus loin dans cette affaire. Nous faisons fi de ça aussi. Dieu prend compte de toutes ces choses. Je ne parle pas que pour nous, mais dans l'assemblée aussi. Avant de faire, il dit on va faire ci, on va faire ça, est-ce qu'il est d'accord? Sa validation. Et oui. Ce n'est pas pour une partie, ce n'est pas pour... Nous tous, nous sommes concernés. Paul nous demande de racheter le temps. Le temps où on n'a pas fait ce qu'on devait faire. Le temps où on a négligé beaucoup de choses. Le temps où on est resté sous des acquis. Le temps où on a dit, bon, après tout c'est comme cela. Le temps de se réveiller du sommeil spirituel dont nous sommes, dont nous avons, de sortir de l'assoupissement spirituel. Le temps d'exhorter nos frères et sœurs. Le temps de prier pour les ramener à Christ. Le temps de les encourager aussi. Exhorter, encourager, nous avons besoin aussi. Mais est-ce que nous... Parfois, on veut que ce soit le pasteur qui nous encourage. On n'aime pas trop que c'est un frère ou une soeur qui vient. Ça dépend qui. Est-ce qu'on fait des choix? Parfois, dans l'assemblée, il y a des frères et sœurs qui sont là, puis on les néglige un peu. Parce qu'ils ne sont pas trop devant. Parce qu'ils sont là, puis on dit, bon, ils ne comprennent pas tout. Puis un jour, Dieu leur parle, de donner une parole à travers cette sœur. Mais si insignifiante, on dit, bon, la sœur, je la connais, ou le frère, c'est peu d'inventer. C'est moi le petit boss. Donc c'est cela, en fait, il faut comprendre. Dieu agit d'une manière comme ça aussi. Parce qu'il est Dieu, nous sommes ses enfants. Est-ce qu'il dit, bon, ceux-là, je les bien parce qu'ils sont... Non, ils sont bien. Mais là, non, pas trop parce que... Non, ils ne sont pas tellement spirituels. Est-ce que Dieu fait du favoritisme? C'est à cause de cela que la colère de Dieu, le jugement de Dieu vient sur certaines personnes. On voit parfois les chrétiens des choses qui se passent dans nos vies, mais pourquoi c'est arrivé? Je dis souvent, on ne connaît pas vraiment la vie des gens. Seul Dieu connaît nos vies. Il y a des choses secrètes qu'on a. Il y a des choses cachées qu'on a. Seul Dieu connaît. Quand les choses arrivent, on ne sait pas pourquoi. On me dit, mais pourquoi c'est arrivé? On est un peu déboussolé. Mais Dieu le sait.
On prie pour des gens, on dit, tiens, on va prier pour que Dieu nous sorte de cette situation. Et on prie, on prie, on prie. Parfois, il y a un miracle. La chose est arrivée, puis ne se coupe pas. C'est plus pareil. C'est pourquoi c'est arrivé comme ça? On se pose des questions. Pourquoi Dieu a permis cela? Dieu connaît la vie des gens. Lui qui a le pouvoir de la vie de la mort. Il sait ce qu'il fait. Et il sait pourquoi il le fait. Venir prier, ce n'est pas une option. Vous dites, bon, on va venir prier parce que la Bible dit prier. Priez sans cesse. Priez en tout temps. Afin de ne pas tomber en tentation. Elle nous exhorte à cela. Je vais prendre le deuxième passage, je vais abréger. Dans Colossiens 3, 6. Mais je vais commencer par le premier verset. Si donc vous êtes ressuscité en Christ, recherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Paul nous demande de rechercher les choses d'en haut. Nous sommes sur la terre. Comment peut-on rechercher les choses d'en haut? Alors que le ciel est sous notre tête. Et nous avons les pieds sur la terre. Mais c'est quoi les choses d'en haut? Pourquoi il nous demande de rechercher les choses d'en haut? C'est nous qui sommes enfants de Dieu. C'est nous qui avons la parole de vérité. Et la parole de vérité nous amène à pratiquer la vérité qui est en elle. Il dit que nous soyons des enfants de vérité. Les choses d'en haut, ce sont nos attitudes de vie de chaque jour. Que les hommes d'en bas n'ont pas. Je veux dire, quand je dis les hommes d'en bas, ça veut dire de ceux qui n'ont pas reçu Christ, bien sûr. Si vous prenez quelqu'un qui ne connaît pas les choses de Dieu, veut regarder sa vie, c'est tout à fait normal pour cette personne. Mais vous allez dire, mais c'est pas possible de vivre comme ça. Quoi qu'auparavant, nous étions comme ça. Et c'est ça aussi les choses d'en haut. L'attitude à apporter. Et cette attitude est primordiale pour pouvoir apporter une réflexion à ceux qui ne connaissent pas Jésus. C'est ça qui est important. Ça nous donne une réflexion. En regardant, je voulais te poser une question. Ça fait longtemps que ça m'interpelle. Et c'est là que ça vient la conversation. Je voulais te poser une question. Mais ça fait combien de temps cette personne a envie de poser cette question? Il va dire, mais comment tu fais? Moi, je n'arrive pas à comprendre. Une fois, on m'a posé cette question. Il dit, moi, à ta place, je n'ai jamais accepté ça. Je dis, tu n'es pas à ma place, c'est vrai. Mais c'est ça qui fait la différence. La personne est venue me voir. Et ça, c'est un conflit interne dans un milieu professionnel. Vous voyez cela? C'est savoir se maîtriser et répondre. Même quand les gens vous insultent. Christ n'est-il pas passé par là? Et on dit que nous, il va faire abstraction pour nous. Nous, on est à part, non? Ça va arriver, ça arrive. Il dit, attachez-vous à la réalité d'en haut. Parce que notre espérance est en haut. On n'est pas des pharaons pour amener tout notre or, notre argent dans la tombe. Notre espérance est avec Christ. Et c'est ça qu'il nous dit. Et dans celles qui sont sur la terre, parce que les choses de la terre, il a dit, ça va arriver un jour. Déjà même, on le voit autour de nous, ceux qui ne croient pas dans les choses, ils commencent à crier. Ils disent, mais il y a des choses qui se passent autour de nous, ça ne va pas cette affaire-là. Mais nous qui avons reçu déjà les choses qui vont arriver, quelle est notre attitude quand nous voyons dans les médias tout ce qui se dit? Et quand les gens sont à côté de nous, ils parlent comme cela. Comment nous venons leur parler? Qu'est-ce que nous leur disons? Est-ce que nous disons, oh, c'est la fatalité, c'est comme ça? Ça m'est déjà arrivé que quelqu'un à côté de moi est en train de... Puis c'est là que je lui parle. Mais ça arrive. Les gens sont dans l'inquiétude autour de nous. Vous savez ça? On est dans l'inquiétude. Parce qu'on ne sait pas ce qui va arriver. On voit tout ce qui se passe autour de nous. Le climat n'est plus pareil. Ça interpelle les gens énormément.
Mais on ne va pas parler du climat de la terre, on va parler de notre climat. Comment nous vivons l'évangile nous-mêmes? C'est ça aussi qui est important. En effet, vous avez connu la mort et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. C'est vrai qu'actuellement, notre vie est cachée en Christ sur cette terre. Mais un jour, cette vie qui est cachée va apparaître quand nous serons glorifiés. C'est ça aussi la différence. Mais les gens doivent voir que Christ est en nous. C'est Dieu qui est notre sécurité. Il parle de vie cachée. Notre sécurité, ce n'est pas notre alarme, nous avons mis notre alarme, la confiance dans notre alarme. Et puis, quand quelque chose va se passer, il va dire ah! Mais il n'a pas dit qu'il met des anges. L'ange lui donnait un camp au-dessus de ceux qui les craignent, les arrachent au danger. Quand Christ, notre vie apparaîtra, c'est-à-dire quand Christ va revenir, notre vie en lui va apparaître. Parce qu'il dit que les morts d'abord vont ressusciter, et nous qui sommes les vivants, nous allons les rejoindre dans l'air. C'est ça la différence. Alors vous apparaîtrez aussi avec lui dans la gloire, comme lui-même a été glorifié. Faites donc mourir en vous ce qui est terrestre. Ah, il commence encore, l'immoralité sexuelle, c'est pas possible. L'impureté, les passions, les mauvais désirs, la soif de posséder qui est une autre dette. Il commence, parce que Paul avait remarqué dans les églises, ça chahutait beaucoup. On disait dans Corinthe, le père et le fils qui avaient la même femme. Mais ça peut arriver aussi, dans les poteries de l'Assemblée. Vous voyez que Corinthe est une exception. Où les deux étaient dans la fornication, ensemble. Où on change de partenaire quand on veut, avec qui on veut, et on fait ce qu'on a envie. On n'aime pas trop entendre ces choses-là, mais c'est une réalité qui existe. La parole de Dieu, ce n'est pas une parole qui choque, mais qui nous font prendre conscience dans notre état. Afin que nous puissions nous libérer de cela. C'est à cause de cela que la colère de Dieu vient sur les hommes rebelles. Là, il parle de qui, là, les hommes rebelles? Est-ce que ce sont encore des chrétiens? Non. Il parle des gens du monde. Notre attitude vis-à-vis, comment nous pratiquons l'évangile. Si nous tombons dans ces choses-là, il y a quelque chose qui va se passer entre ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui le connaissent déjà. Il dit, le jugement de Dieu vient à cause de notre comportement. Nous sommes responsables de ceux qui sont à l'extérieur. De manière, je dirais, indirectement. Si je ne veux pas dire directement. De la façon dont nous vivons l'évangile. De la façon dont nous rassemblons. Dans quel esprit nous sommes rassemblés? Est-ce que c'est un esprit d'unité? Est-ce que c'est un esprit d'amour ou d'unité? Et est-ce que nous sommes dans un esprit de dégradation? Ou un esprit de pouvoir nous relier ensemble par le sang que Christ nous a donné? Son sang. Auparavant, nous avons une vie dégradée. Mais c'est Christ qui nous a remis en scène, qui nous a redonné une vie correcte. La colère de Dieu vient sur la façon dont nous nous comportons dans l'assemblée de Dieu. Il y a une répercussion spirituelle sur les gens qui sont à l'extérieur de nous. Et c'est important ce que je vous dis là. Paul le dit. Dieu juge, parce que son Église, je parle d'ici, il y a d'autres assemblées aussi. Quand nous sommes ensemble, dans quel but nous sommes rassemblés? Dans quel état d'esprit sommes-nous rassemblés? Dans quel but? De quel état d'esprit? Dans quel intérêt sommes-nous rassemblés? Est-ce que nous sommes rassemblés pour pouvoir faire fructifier l'évangile ou ralentir la propagation de l'évangile? Il dit, vous aussi autrefois, lorsque vous viviez parmi eux, vous marchez dans ces péchés. Il parle de notre passé, Paul, de ce que nous étions auparavant. Nous étions parmi eux, on marchait dans ces péchés-là. Mais est-ce que nous sommes toujours dans ces péchés-là?
Il est fidèle et juste pour nous pardonner si nous confessons cela. Paul dit de renoncer à tout cela. À la colère, à la fureur, à la méchanceté, à la calomnie, aux grossièretés qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres, car vous êtes dépouillés du vieil homme et de ses manières d'agir. Vous avez revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle pour parvenir à la vraie connaissance conformément à l'image de celui qui l'a créé. Nous buvons, souvent on parle beaucoup de mensonges, on parle de désobéissance, mais on peut être de ceux qui pratiquent de manière régulière le mensonge. Et ça, c'est un problème aussi. Je parle de cela, mais il y a d'autres choses aussi. C'est vrai que bon, il y a des enfants, c'est pas évident de sortir certaines choses. Parce que, mais vous êtes des adultes. Et je sais de quoi, vous savez de quoi je vais parler en tant qu'adulte, par rapport à la vie que vous avez vécue. Et de ce que nous étions, moi-même, de ce que j'ai vécu. Quand nous étions dans l'extérieur, nous sommes à l'intérieur maintenant. Le climat d'un foyer chrétien, la température, donne une bonne température dans les environs. Et oui, parce que nous sommes dans la sphère spirituelle. Oui. Ça, c'est important de comprendre cela. Ce que toi, tu vis à l'intérieur, tu vas avoir un rejet sur ceux qui sont autour de toi. Parce que tu es lumière. Parce qu'on dit, oui, nous sommes lumière, la lumière va jaillir, mais les mauvaises choses ne vont pas jaillir aussi. C'est ça qu'il faut comprendre. Ça aussi, on ne fait pas attention à ça. Le foyer chrétien doit être un foyer qui soit un foyer de paix. Pourquoi? Parce que nous sommes dans la grâce et dans la vérité. Cette faveur illimitée que Dieu nous a donnée. Et nous devons conserver cette grâce que Dieu nous a donnée parce que nous sommes grâce, parce qu'on ne parle de la grâce. Mais sommes-nous des enfants de grâce, de ceux qui sont dans le désordre, qui vivent dans le désordre? Paul nous dit d'enlever les vêtements souillés. Quand il parle de... Quand il parle du fait que de toutes ces choses que nous avons en nous, sur nous. Ouais, je prends l'exemple c'est Bartimée, l'aveugle. Qu'est-ce qui s'est passé quand il est venu à Jésus? Il a enlevé son manteau, parce qu'il considérait qu'il n'avait pas besoin de son manteau-là, qui était son ancienne vie. C'est l'image de l'ancien et du nouveau. Il dit, vous aussi autrefois, lorsque vous viviez parmi eux, vous marchez dans ces péchés. Il parle à l'imparfait. On va dire, mais c'est pas évident d'être un chrétien. Mais si. Parce que c'est Christ qui nous donne cette liberté de ne plus retomber dans ces choses. La liberté de Christ, ça veut dire quoi? C'est de faire fi à toutes ces choses qui nous attiraient auparavant. Oui. C'est pas parce qu'on dit, il y a des gens qui peuvent dire, ah, on est libre en Christ. Ça veut dire, on fait ce qu'on a envie. C'est pas ça. Alors, comme on est libre en Christ, alors, voilà. C'est pas ça, en fait. La liberté de Christ nous apprend à rester dans ce concept divin que Dieu nous a donné. Pour pouvoir avoir une vie métamorphosée. Et qui puisse inciter les hommes, les femmes, à être attirés à Jésus. Apporter une parole qui fortifie quelqu'un, pas entrer dans des grandes phrases bibliques que les gens ne comprennent pas, mais un mot, une parole simple que tu dis, demande à l'Esprit Saint, cet Esprit, qu'est-ce que je peux dire à cette personne? Dis-moi Jésus, dis-moi une parole pour cette personne. Et c'est cela qui va activer en cette personne quelque chose qui va vous donner une force. Ne soyez pas des chrétiens super spirituels pour ceux qui ne connaissent pas encore la parole de Dieu. Soyez des enfants simples et efficaces. C'est ce qui est important. Parfois, tu dis une parole toute simple, mais qui est biblique. Et ça déclenche quelque chose, comme
entre guillemets, une sorte de bombe à retardement, mais c'est une image. Pas dans le sens propre du terme, bien sûr, mais pour changer la vie de cette personne. Il dit, ne mentez pas les uns aux autres. Bon, voilà, je trouvais le. Car vous êtes dépouillés du vieil homme, c'est ça. Cet habit que je parlais, des vêtements souillés. Ne mentez pas les uns aux autres. Ne mentez pas les uns aux autres. Car vous êtes dépouillés du vieil homme, de ce que toi tu étais auparavant. Mais les enfants disent entre eux, espèce de gros menteur. Ou espèce de sale menteur. Ils disent ça entre eux, les enfants. Je ne sais pas si j'ai entendu ça dans les écoles. Hein. Oui. Et peut-être. Mais celui qui dit sale menteur, lui aussi, il m'a appris aussi. Ça arrive. Mais le but, c'est quoi? C'est que nous, Dieu nous a amené à quelque chose que nous n'avons jamais espéré. Et que nous devons garder précieusement. La vie en Jésus-Christ. Afin que nous puissions avoir part avec lui. Car il dit que dans 1 Jean 3, il parle de la grâce, la miséricorde et la paix, soit avec vous de la part de Dieu le Père, de la part de Jésus-Christ, le Fils du Dieu, dans la vérité et la charité. Il y a la grâce, il y a la miséricorde et il y a la paix. On dit que la miséricorde, c'est un peu la compassion. Ça se rapproche. Et la paix. Ça, c'est cela avec. Nous devons marcher avec cela. Pour pouvoir amener quelque chose de nouveau dans la vie de ceux qui sont dans l'obscurité. Parce qu'il dit qu'autrefois, nous étions de ceux qui marchaient dans la puissance de l'air. Moi, je parlais de foyer qui est à la tempête. Tout se passe. On ne le voit pas. On parle de la puissance de l'air. Où les esprits mauvais se véhiculent comme cela. Ça tourne comme ça, 24 sur 24. On dit qu'il y a même des heures où il y a un mouvement très très fort. Vers minuit, 1h du matin, jusqu'avant le petit matin, où les sphères spirituelles sont vraiment en effervescence. C'est pourquoi Paul dit veillez, priez. Et nous avons besoin de cela pour ne pas tomber dans les pièges. Tout ce que Dieu désire pour nous, ce n'est pas le fait d'être des super, mais des gens qui sont efficaces pour lui, simplement. Notre responsabilité est là aujourd'hui, envers ceux du dehors. Si nous voulons, on dit souvent qu'on ne peut pas apporter ce qu'on n'a pas. Si nous n'arrivons pas à nous mettre d'accord selon la parole de Dieu, quel état de ceux qui sont à l'extérieur? La Bible dit, soumettez-vous, aimez-vous. La chose que Jésus a laissée en dernier, il a dit, c'est l'amour. Il n'a pas mis la foi, il n'a pas mis l'espérance, mais il a mis l'amour. Parce qu'il a dit les trois choses demeurent, en fait. Et pourtant, les trois choses sont liées. La foi, l'espérance et l'amour. Mais il a dit la plus grande des choses, Paul dit, c'est l'amour. Et tant que nous n'avons pas cela en nous, dans notre sang qui coule dans nos veines, ça va être chaud cette affaire. La Bible dit que la balle est dans notre camp. Et oui, la balle est dans notre camp. Et cela, quand Jésus dit aimez-vous les uns les autres, il dit que c'est à cela que le monde. Mais si nous avons les aspects du monde, on vit dans le mensonge, dans la désobéissance, on parle à tort et à travers, on n'est pas correct, on parle même mal à nos enfants, on parle mal aux gens qui... Vous savez, il y a plein de choses comme ça, mais il y a toute une liste, elle est non exhaustive cette liste. Une fois j'ai fait une liste, je ne trouvais plus de 200 choses, mais elle est vraiment longue la liste. Je dis, c'est pas possible. Tant de choses qu'on peut véhiculer. Moi-même, je cherche, c'est surpris. Tant de choses qu'on peut véhiculer chaque jour. Je me demande de revenir à la nature de Christ. Soyez les imitateurs de Christ. À une vie sainte. Il ne nous montre pas une vie mais pas une vie où on est carré. Non, c'est pas ça.
mais simplement une vie qui soit agréable à Dieu. Et c'est ce que Dieu nous demande. Et c'est à nous de faire cela, afin que nous puissions voir la gloire de Dieu au milieu de nous. Nous ne sommes plus des égarés, nous ne sommes plus des insensés, nous ne sommes plus asservis à toutes sortes de convoitises, de voluptés. Nous ne sommes plus de ceux qui doivent vivre dans la méchanceté, dans l'envie. C'est digne d'être haïs, c'est haïssant les uns les autres. C'est ça, les enfants de Dieu. Quand un frère vient dire, excuse-moi frère, pardonne-moi, j'ai mal parlé. Ah, fous-moi la paix! Je veux pas de ton pardon! Qu'est-ce que tu fais de la croix à ce moment-là? Jésus a-t-il fait du mal à quelqu'un? Mais il a dit, Père, pardonne-le. Et après on dit, mais oui, on prie pour telle chose, on ne comprend pas. Paul nous demande de nous examiner, nous-mêmes, pour voir si on est vraiment dans la foi. Il dit, mettez-vous à l'épreuve, pour voir si Christ est en vous. Mettez-vous à l'épreuve. Et ça, c'est... Il nous demande de le faire. Mettez-vous à l'épreuve pour voir si vraiment Christ est en vous. Ici, Christ est en vous. Et c'est là aussi que nous devons comprendre cet aspect important de savoir si Christ est en nous. De nous mettre à l'épreuve de la foi. Dieu n'a parlé de la foi. Mais nous ne sommes plus des enfants rebelles. Moi je vous dis ça, parce que nous pensons que ces paroles-là, on les connaît déjà. Mais Paul l'a rempli pratiquement de tous les épîtres. Il revenait. Parce qu'il voyait la dégradation spirituelle dans l'assemblée, dans les assemblées. Et je vous dis que c'était au temps de Paul. Alors, nous qui sommes des hommes et femmes intelligents, ça doit nous faire réfléchir. Mais Paul, le Nouveau Testament n'était pas encore écrit. Les conditions de vie spirituelle de l'Église. On va chercher toutes choses, toute situation. Quelqu'un dira, mais si toi tu dis il y a cela, mais est-ce que toi, tu examines toi-même pour voir quel est ton état spirituel? Chacun de nous, nous devons nous regarder dans le miroir de la parole de Dieu. Pas chez toi, dans ton miroir. C'est ça, la glace avec teinte ou pas la glace sans teinte. C'est la glace sans teinte parce que de l'autre côté, il y a du te regarde aussi. Bon, mais ce que je veux dire, c'est dans le miroir de la parole qui doit nous parler, et nous parler encore. Quand le soir arrive, et tu es là sous ton lit, tu n'arrives pas trop à dormir, mets-toi dans un lieu à l'écart. Et parle à ton Dieu. Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie? Quel est mon problème avec toi? Ou quel est mon problème? Si nous pouvons nous lever, frères et sœurs. Qu'est-ce que tu attends de moi, ô Jésus? Est-ce que nous devons réformer nos vies? Nous commettons des erreurs. Qui n'a pas commis d'erreur ici? Nous commettons des erreurs. Est-ce que moi je me suis trompé? Mais ça va. Ça arrive. Hein? Vous voyez, imaginez quelqu'un qui a un train et qui prend un mauvais aiguillage. Puis, ou un avion où l'aiguilleur lui dit va-t-elle au moins, puis il dit ah! Ça arrive, hein? Ou les avions passent juste au-dessus de l'autre. C'est déjà arrivé. Remettons-nous devant le Seigneur, frères et sœurs. Vous savez, toutes ces paroles d'encouragement, d'exhortation pour nous amener à prendre conscience de notre état spirituel dont nous avons nous-mêmes besoin. À un moment donné, il faut arrêter de parler à droite, à gauche, par rapport à des situations. Mais ce qui est important, c'est de nous remettre en question spirituellement.